Tout d'abord, si on va du côté un peu de l'historique, pourquoi avoir attribué la journée du 8 mars comme une journée internationale des femmes? Ça n'a pas toujours été le 8 mars. On a navigué un peu, mais depuis 1910, c'est le 8 mars. C'est suite à une manifestation ouvrière américaine de textile dès 1857 que la Journée internationale des femmes a été mise en place. Puis, plus particulièrement, en 1910, on l'a adapté partout dans le monde le 8 mars. Quelle réflexion qu'on doit avoir par rapport à cette journée-là qui est importante, hein, il faut le dire. Bien, on y va avec le thème de la Journée de la femme, féministe tant qu'il le faudra. Oui, on a fait des beaux acquis, tu sais, on parle l'équité salariale, on parle des garderies, on parle des femmes sur le marché du travail et tout ça. Oui, on en a fait des beaux, mais il reste encore du travail à faire. On fait juste penser, tu sais, à la vague de dénonciation avec le hashtag Moi aussi. Donc, les femmes reprennent du pouvoir sur elles, sur leur corps. Il y a des choses qui s'acceptaient dans les années antérieures qui maintenant ne passent plus. Et ça, c'est un bel avancé, ça. Si on parle du Kamouraska, est-ce que vous sentez qu'il y a une dénonciation depuis ce mouvement-là? Bien, c'est sûr que nous, en tant que Centre de femmes, on ne sait pas le nombre de personnes qui a dénoncé ou été victimes, mais on sait que nos consoeurs des CALAX, des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, on nous ont informé que, oui, il y avait eu une augmentation des dénonciations depuis le tout début du hashtag Moi aussi, là. Donc, oui, effectivement, il y en a des dénonciations. Mais par chez nous, dans les centres, comme au Kamouraska, les femmes prennent plus conscience qu'effectivement, chacune d'entre nous a peut-être vécu un événement qui n'est pas nécessairement une agression sexuelle, mais qui peut être un propos sexiste, un attouchement. Donc, oui, les femmes prennent conscience qu'elles aussi en ont vécu, mais à différents degrés. Prendre conscience aussi qu'elles ont droit de dire je ne veux pas, ça me plaît pas, arrête ça. Donc, il y a beaucoup aussi le mouvement qui dit quand c'est non, c'est non. Hein? Il faut arrêter de penser que dans les temps que moi j'étais une jeune ado, non voulait dire oui, mais non, non, c'est non. Il y a aussi le mouvement Moi aussi, mais là, on est rendu avec le mouvement Et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, là, Et maintenant? Ça veut dire, là, est-ce qu'il faut qu'il y ait du financement dans les organismes? Par exemple, Centre Femmes La Passerelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là, le mouvement Et maintenant? Donc, le hashtag Et maintenant, c'est Et maintenant qu'il y a des dénonciations, Et maintenant qu'il y a des prises de conscience des femmes. Comment on répond à tout ce service-là? On a créé un branle-bas en investissant pour que les femmes du temps des campagnes de publicité, mais maintenant, il faut les ressources nécessaires pour les soutenir. Parce que même si une femme ne veut pas dénoncer publiquement, bien, ça la travaille, ça occasionne des sentiments, puis elle doit avoir les suivis nécessaires pour bien continuer sa vie. Donc, et maintenant, on demande effectivement à nos gouvernements d'attacher les financements pour les suivis. Hier, on a eu une très, très bonne nouvelle, un investissement de 19,5 millions sur 3 ans de la ministre Charlebois qui a annoncé concernant les projets en violence conjugale et sexuelle. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, en ce 8 mars, on aimerait bien avoir les confirmations que les centres de femmes au Québec, dont le nôtre, bénéficient aussi de ce support financier-là pour nous permettre de peut-être faire encore plus d'activités et de prévention auprès des femmes pour éviter d'avoir de plus en plus de cas encore à dénoncer. Oui, je voulais rajouter, c'est pas parce qu'on est en 2018 qu'il n'y a plus rien à faire, là, hein? La violence sur nos jeunes ados, ça existe aussi, hein? On regardait les stats, on disait qu'une jeune sur 5 était victime de violences sexuelles dans ses relations. Donc, ça va pas en diminuant, là. Oui, il y a des beaux acquis, mais il y a encore du travail. On parle de la conciliation travail-famille.
sais, oui, nos hommes, ils s'impliquent de plus en plus dans l'éducation de nos enfants, dans le partage des tâches, mais la charge mentale, c'est encore les femmes. Hein? Les rendez-vous chez le dentiste, le médecin et tout ça, les suivis, c'est encore les femmes qui l'ont, cette charge-là. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus. Quand on parle, tu sais, de la violence conjugale, oui, on fait de la prévention, oui, on est là, mais depuis plusieurs années, il n'y en a plus d'entente signée du protocole socio-judiciaire avec les centres désignés pour accompagner ces femmes-là. On avait une entente signée avec la Sûreté du Québec, mais ça fait un méchant bout qu'on n'a pas pu signer parce que maintenant, c'est les CAVAC. Donc là, il va falloir s'asseoir avec les CAVAC pour voir comment on travaille ensemble. Nous, là, on en reçoit des femmes qui disent hey, « on est allé porter plainte à la SQ, on aurait aimé ça que vous nous accompagniez, mais on ne connaissait pas vos services. » Tu sais, c'est plate, là, quand on entend ça, là. Parce que, tu sais, le CAVAC, oui, il fait de l'accompagnement à court, il fait un suivi, mais nous, là, après, quand c'est fini à court, là, bien, il faut quand même qu'elles aient du soutien, là. Donc, la recherche de logement, l'aide alimentaire, se reconstruire l'estime de soi, la confiance en soi. Tu sais, on veut éviter que ces femmes-là retournent dans une relation de violence, là. Donc, il y a encore du chemin à faire là-dessus, là. Et dans le sens que vous travaillez tous pour la même chose, hein? C'est la défense des femmes. Tout à fait. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que nos femmes au Kamouraska, là, se sentent en sécurité, se sentent bien dans les relations hommes-femmes. On travaille en égalité. Donc, fait que c'est ça. Quand on axe là-dessus, bien, on a un monde meilleur. C'est vrai. Et tout à l'heure, tu as parlé d'adolescentes. Ça m'amène à poser la question, est-ce que ce mouvement-là, moi aussi, peut laisser aussi un message aux jeunes filles? Est-ce que ça peut sensibiliser les jeunes filles à leur corps et à comment ils vont se développer dans la société d'aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on travaille avec nos ados. Hein. On avait la vague de l'hypersexualisation. Hein. Donc ça, là, veut pas, là, ça a comme une conséquence négative, là, l'hypersexualisation sur nos ados. Oui, c'est beau, la liberté sexuelle et tout ça, puis d'avoir le sentiment qu'on, nous aussi, on a le droit au plaisir sexuel. Mais en même temps, là, toute la notion de respect, toute la notion maintenant, tu sais, notre corps, là, c'est comme une marchandise qu'on peut dévoiler à qui veut bien le voir. Mais nous, là, on est à contre-courant. Fait que de temps en temps, on se fait passer pour des vieilles frustrées sexuelles, là, mais non, c'est pas ça. Oui, vous n'êtes pas des stars du porno. Vous ne gagnez pas votre vie à vous montrant les fesses puis les seins, là. Donc, puis les gars, là, ils vous aimeront pas plus, puis ils vous apprécieront pas plus, puis ils respecteront pas plus parce que vous faites ça. Un homme qui vous aime ou une femme, tu sais, on ne se cachera pas qu'il y a des relations femme-femme. Donc, ces gens-là, vous aimeront pas plus parce que vous vous dévoilez, là. Hein? Puis quelqu'un qui aime sincèrement, bien, va prendre la personne dans son intégrité, dans sa totalité, pas parce qu'elle a des gros seins ou des belles fesses, là. Donc, on peut penser quand même qu'il y a quand même du chemin à faire, là, hein? Même si on est en 2018, il faut changer les mentalités petit pas par petit pas, s'il n'y a pas d'autre solution. Non, puis il faut défaire le contre-discours que le féministe, là, c'est passé date, là. C'est pas passé date. Le féministe, là, c'est de travailler en égalité. Ce qui est permis aux messieurs est permis aux madames. Donc, c'est ça, l'égalité. Et Annick, aujourd'hui, il y a une belle activité qui se passe, hein, organisée par le Centre Femmes, la passerelle du Kamouraska. Parle-nous de cette activité-là. Oui, aujourd'hui, on est à Saint-André de Kamouraska parce que, vous savez, le Centre Femmes couvre les 17 municipalités du Kamouraska. Pour nous, c'est important, à la Journée de la femme, de pouvoir sortir de nos locaux habituels puis de se promener sur le territoire. Donc, ici, à Saint-André de Kamouraska, aujourd'hui, on reçoit Mme Élisabeth Desjardins qui vient nous parler des contes au féminin. Donc, une petite touche féminine d'observation dans nos contes. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour justement que nos contes traditionnels soient adaptés à une réalité d'aujourd'hui? Et comment on voit justement une ligne féministe au travers de ces contes-là?
parce que dans les contes, là, bien souvent, le rôle des femmes, là, il n'est pas valorisé. Hein? C'est une vieille chialeuse. Oui, les sorcières, c'est souvent personnifié par des femmes. La pauvre petite fille, pauvre, sans ressources, qui doit être sauvée par le prince charmant. Donc, on peut-tu changer les rôles, puis les mettre les femmes qui sont sûres d'elles, qui sont capables, qui ont des ressources, qui sont pas puis qui sont pas toujours méchantes, puis qui veulent écraser ses pairs, là. On peut changer cette vision-là?